Masechet Yebamot Afkuftat Zayin Amud Bet. Bet Hillel Omrim, la Mishnah qui est au tiers de la page. Bet Hillel Omrim, Lo Shamanu Ela Beba'a Min HaKatsir ou Be'ota Medina Uchma'ase Shehaya. Nous avions appris le principe précédemment, à savoir qu'une femme qui est aguna, c'est-à-dire une femme dont le mari est parti en voyage, il n'est pas revenu, il est parti outre-mer, n'a pas donné signe de vie, et voilà qu'il y a eu un aide, un témoignage, comme quoi il est mort. On peut compter sur ce aide pour lui autoriser à cette femme de se remarier. Également, si elle-même vient et nous raconte qu'elle était avec son mari lorsqu'il est mort, alors le Beddin l'autorise à elle à refaire sa vie. Elle a le droit de se remarier. Évidemment, comme la Mishnah l'avait dit, à condition qu'on n'ait pas entendu qu'il y avait des tensions entre eux. Parce que si elle avait de la haine pour son mari, ils avaient une vie conflictuelle, des tensions entre eux, alors il se peut qu'elle mente. Ou encore, même s'il y avait entre eux la paix totale, mais il y avait la guerre dans le monde et elle dit que son mari est tombé en guerre, on ne peut pas s'appuyer sur ce témoignage pour lui autoriser à se remarier, car il se peut qu'elle fabule. Quand elle a vu les bombes tomber, les missiles, les flèches et les balles tirées de toutes parts, elle a vu que son mari est tombé, elle était sûre qu'il est mort. En fait, il a été à peine blessé. Elle est partie avec l'idée que ça y est. Eh bien, il ne faut pas s'appuyer sur ce témoignage. On ne peut compter sur ses dires à elle que dans la mesure où tout va bien. Shalom benehem, shalom ba'olam. Ok. Maintenant, cette Mishnah, dans la suite de la précédente, vient nous donner une règle, plutôt une mahloket, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que cette autorisation, elle est générale? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme vient et raconte au Beddin que son mari est mort, alors on l'autorise à se remarier, ou bien c'est uniquement dans un contexte précis. Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Après qu'on nous ait enseigné le heter, l'autorisation dans la Mishnah précédente, maintenant on vient nous dire que cette autorisation ne faisait pas l'unanimité. Bet Shammai autorisait de manière générale, mais Bet Hillel vont dire que non. Cette autorisation à se remarier sur la base de son témoignage à elle, la femme qui est concernée, c'est uniquement dans un contexte précis. Lequel? Bet Hillel Omrim, Lo Shamanu, Ela Beba'a Min HaKatsir ou Be'ota Medina. C'est seulement si la femme revient de la moisson et dans le même pays. J'ai traduit littéralement sans expliquer. De quoi s'agit-il? La Gemara va nous raconter qu'il était une fois un accident, un incident. Un homme qui était parti comme agriculteur dans le champ avec ses amis, et voilà que tous ces ouvriers travaillaient la terre pour moissonner. En fait, c'était la période de la moisson, de la récolte de blé. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Un serpent est venu et a mordu l'un des agriculteurs. Il est mort par la morsure du serpent. Son épouse est venue et a raconté au Beddin que son mari est mort, mordu par le serpent, pendant la moisson. Le Beddin lui a dit « Attends, on va vérifier ». Ils ont vérifié et en effet, il y avait 2 témoins qui ont témoigné que c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Alors, le Beddin a dit « Désormais, une femme qui vient et qui raconte
que son mari est mort, il faut la croire. Bet Shammai disent, c'est une halakha générale. Les Hachamim, de là on déduit qu'une femme ne ment pas. Et d'ailleurs même, j'ai expliqué dans les dapim précédents longuement, comment se fait-il que on peut s'appuyer sur l'affirmation d'une épouse qui nous raconte que son mari est mort pour l'autoriser à se remarier. Pourtant, nous avons une règle. On ne peut pas acter quoi que ce soit dans le domaine de la vie conjugale, que ce soit les kiddushin, que ce soit les girushin. On ne peut pas être sûr et on ne peut pas, bichlal, s'appuyer sur un témoignage autre que deux témoins valides. C'est la Torah qui le dit. Al-pi shnaim edim yakum davar. Comment est-ce que là, pour autoriser à une aguna de se remarier, tu t'appuies sur le témoignage d'un seul témoin? Encore plus, de la femme qui est concernée. Alors, je le réitère, je le répète à nouveau, qu'étant donné que les Hachamim ont décrété que si jamais cette femme a menti, ou même si ce n'est pas elle qui a témoigné, il y a un aide qui a témoigné, même deux aidim qui ont témoigné que cette femme, que le mari est mort, et elle est partie, elle s'est remariée avec un autre homme, et finalement son mari est revenu sain et sauf, il s'avère que c'était du mensonge ou une erreur, eh bien cette femme va subir énormément de sanctions. Tetse, misé au misé, baneha mamzerim, misé au misé, venla lo ketuba, velo perot, velo mezonot, velo belaot. Elle n'aura plus rien. Elle va tout perdre dans sa vie. Étant donné qu'il y a une épée Damoclès qui plane sur elle, elle ne va pas prendre les choses à la légère. Elle ne va pas se remarier à la va-vite. Elle va d'abord vérifier méticuleusement que c'est vrai ce qu'elle a entendu. Elle va mener l'enquête pour être sûre et certaine que c'est vrai que son mari est mort. Donc nous, on est certain que son mari est mort. On est témoin de la mort du mari. D'où tu sais, on n'a rien vu. Mais on est sûr qu'elle a mené l'enquête. C'est comme si on a vu. Donc, la règle étant que un témoin est suffisant, ou la femme elle-même est suffisante pour témoigner de la mort de son mari et l'autoriser à se remarier. Bet Shammai disent, l'histoire qui s'est produite, c'est une histoire qui a eu lieu, c'est vrai, pendant la moisson, avec le mari qui a été mordu par le serpent, et sa femme a raconté cela, et après, le Beddin a mené l'enquête, c'est avéré que c'était vrai, ça s'est avéré vrai, et donc Bet Shammai disent, de là on a appris qu'il n'y a pas de problème. Quand une femme témoigne que son mari est mort, il faut la croire. Bet Hillel disent non. On ne la croit que si c'était dans les mêmes conditions, dans le même contexte. Une femme qui est revenue de la moisson, elle était avec son mari, elle a vu qu'il est mort, mordu par le serpent, c'est-à-dire qu'il est mort même par une insolation, mais pendant la moisson. Et aussi, il faut qu'on se retrouve dans la même Médina, dans la même région, le même secteur, où on peut vérifier si elle a dit vrai ou faux. Mais si elle vient d'Australie, et elle nous raconte qu'en Australie, son mari est mort, qui peut savoir si c'est vrai ou pas? Est-ce que de là, on peut vérifier? On ne peut pas. Donc, elle peut dissimuler son mensonge. Et on n'a aucun moyen de vérifier. Bet Hillel disent, dans ce cas-là, on ne la croit pas. On ne pourra pas l'autoriser à se remarier. Pour l'autoriser, il faut que ce soit Be'otam Medina et aussi Beba'a Minak Katsir. Elle revient de la moisson. Alors ça, c'est ce que Bet Hillel disait. Bet Shammai, regardez-vous bien, Bet Hillel va adhérer à l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel vont tirer le chapeau à Bet Shammai en disant, vous avez raison. Il n'y a pas de différence. Que ce soit dans un contexte de moisson ou pas. Que ce soit dans la même région ou pas. Même si elle vient d'Australie, il n'y a aucun problème. Et même si elle raconte qu'il y a eu un accident de voiture, c'était pas la moisson, ça ne change rien. Parce qu'elle est consciente quand même de la fonction. Exactement. Alors lisons. Bet Hillel Omrim
Bet Hillel enseigne Lo shamanu ela beba'a mina katsir ou be'otah medina uch ma'aseh shehaya. Tout ce qu'on a entendu, qu'on peut autoriser une femme à se remarier lorsqu'elle raconte que son mari est mort, c'est seulement si elle est venue de la moisson. Ou be'otah medina, et que le Beddin se trouve dans le même secteur où a eu lieu l'incident et qu'on peut vérifier si c'est vrai ou pas. Uch ma'aseh shehaya. Et comme dans l'histoire que l'on raconte, l'histoire que je vous ai racontée, qu'on va retrouver dans la Gemara plus tard, Amrou lahem Bet Shammai, mais Bet Shammai vont dire à Bet Hillel, on n'est pas d'accord avec vous. Ahat haba'a mina katsir, ve ahat haba'a mina zetim, ve ahat haba'a mina batsir, ve ahat haba'a mi medina lemdina. לא דיברו חכמים בקציר אלא בהווה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. Qu'est-ce que ça veut dire? Beit Shammai disent Ahat, Ahat. C'est quoi Ahat? Ahat, Ahat. Ahat, ça veut dire une. Mais ici, c'est dans le sens de que ce soit. Que ce soit Ahat haba'a mina katsir, que ce soit une femme qui revient de la moisson, Ahat haba'a mina zetim, ou que ce soit une femme qui revient de la cueillette des olives, Ahat haba'a mina batsir, ou que ce soit une femme qui revient de la vendange, la cueillette des raisins, Ahat haba'a mi medina lemdina, ou que ce soit une femme qui vient d'une autre région, d'une autre Médina, qui vient d'Australie, ça ne change rien. Lo dibru hachamim bakatsir et la bahove. On autorise cette femme à se remarier dans tous les cas de figure. Alors pourquoi les hachamim ont parlé de katsir, c'est-à-dire la moisson? Lo dibru hachamim bakatsir et la bahove. C'est quoi hove? C'est l'histoire qui a eu lieu. On a raconté l'histoire. Et l'histoire, on l'a racontée avec précision. Et on a parlé d'un homme qui est mort, mordu par un serpent durant la moisson. Alors on t'a parlé de l'histoire telle qu'elle était, mais on ne va pas se focaliser sur le contexte de l'histoire, ça devient un principe. Le principal, c'est qu'est-ce qui se dégage de cette histoire. Il ne faut pas s'arrêter aux détails. Hazru Bet Hillel leorot ke Bet Shammai. Alors Bet Hillel se sont ravisés et désormais ils ont commencé à enseigner la halacha comme Bet Shammai, à savoir que toute femme qui vient raconter que son mari est mort, il faut la croire sur parole. Gemara. Tanya. Vous savez que la Baraïta, en général, développe la Mishnah. Tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, on va le revoir dans la Baraïta, mais plus longuement. Tanya. Amrou lahem Bet Shammai le Bet Hillel. לדבריכם, אין לי אלא קציר חיטים, קציר שעורים מנין, ואין לי אלא קוצר, בוצר, מוסק, גודר, עודר מנין, אלא מעשה שהיה בקציר, והוא הדין לכולהו, הכנה ממעשה שהיה באותה מדינה, והוא הדין לכולהו. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta nous enseigne que le débat qui a eu lieu entre Bet Shammai et Bet Hillel était plus long que ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Braïta, il est écrit comme ça. Amrou lahem Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai adresse une objection à Bet Hillel en leur disant les divrechem, selon vous, vous avez restreint l'autorisation à ce contexte de la moisson. D'après vous, en yela ketzir hitim, ketzir se'orim minayin. Alors vous auriez dû également vous restreindre à ketzir hitim, car l'histoire c'était quoi? Qu'il a été moissonné du blé. Alors d'après vous, s'il a été moissonné de l'orge, si maintenant il y a une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort pendant qu'il moissonnait de l'orge, il a été mordu par un serpent, tu ne vas pas la croire. Tu vas lui dire, ah non,
les Hachamim ont dit qu'on peut croire une femme quand elle raconte que son mari est mort pendant la moisson, mais qu'est marassé chez Aya, comme dans l'histoire qui s'est déroulée. Et c'était quoi l'histoire? C'était qu'il moissonnait du blé. Alors toi, on ne peut pas te croire parce que c'était de l'orge. Mazé, quelle différence? Ou bien, Botser, Mosek, Goder, Roder, Abotai, en hébreu, c'est pas comme en français. En hébreu, nous avons pour la cueillette de chaque fruit un autre verbe qui est employé. Par exemple, pour la moisson des céréales, comment ça s'appelle? Liktsor, bravo. Le verbe d'être kotser. Comment dit-on vendanger, c'est-à-dire la cueillette des raisins? Botser. Vous vous rappelez, dans la Torah, c'est écrit Ineve Nezirecha Lotivtsor. Botser, c'est la vendange. Mosek, c'est Zetim, c'est-à-dire la cueillette des olives. Goder, c'est les tmarim, les dattes. La cueillette des dattes, comment ça s'appelle? Ligdor, Goder temarim. Et la cueillette des figues, comment ça s'appelle? Roder, la Hador, c'est la cueillette des figues. Alors les amis, regardez combien de verbes, rien que pour la cueillette. 5 verbes. Interrogation orale, les amis. Kotser, aidez-moi s'il vous plaît. Le blé. Ou les céréales. Botser, les raisins. Mosek, les olives. Goder, les dattes. Roder, les figues. Alors, Minaïn, d'où sait-on que dans tous ces cas de figure, nous pouvons s'appuyer sur le témoignage de la femme? Et là, Maaseh Sheaya Bakatsir Bewadin les Kuléou. Bet Shammai disent, c'est vrai que l'histoire, elle s'est déroulée dans des conditions de Katsir, mais c'est pareil, que ce soit n'importe quel Katsir, il n'y a pas de différence, n'importe quel contexte. Et également, Médina, c'est vrai que l'histoire elle a eu lieu quand le Beddin a pu vérifier si c'était vrai ou pas. Donc ils étaient Bota Médina, mais il n'y a plus de différence. Une fois qu'on a autorisé, on a autorisé. La porte est ouverte à toutes les ragounotes. Alors la Gemara demande, et Beth Hillel, pourquoi eux ils se sont restreints à Beota Médina? Et ils disent Beota Médina de Shrihe Inche Meratete. Mimdina Lemdina Here de lo Shriha Inche Lo Merateta. Qu'est-ce que ça veut dire? Beth Hillel disent c'est une psychologie. La femme, quand elle sait qu'on peut vérifier si ce qu'elle a dit c'est du mensonge ou de la vérité, elle a peur de mentir. Donc Beota Médina, elle a peur, donc tu peux compter sur son témoignage. Mais si elle te raconte ce qui s'est passé en Australie, et elle sait très bien que tu n'as aucun moyen d'aller en Australie pour vérifier, alors elle se permet de mentir. Donc comment tu peux compter sur ses affirmations et son témoignage? C'est la raison pour laquelle Beth Hillel disait Davka beota medina, aval mimdina lemdina lo. Mais Beth Shammai, alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Beth Hillel? Ou Beth Shammai, achanami, shechihe shayarta. Beth Shammai disent, mais il y a toujours des caravanes, il y a des voyages d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Pourquoi tu ne sais pas qu'il existe des voyageurs et des touristes de partout qui circulent dans le monde? Eh bien, il y a des gens qui vont venir d'Australie et on va leur poser la question. Ce qui veut dire que Beth Shammai disent, elle a toujours peur de mentir, car elle sait que c'est toujours vérifiable, même si ce n'est pas dans la même Médina et que le Beddin ne va pas voyager. Mais le Beddin peut mettre la main sur son mensonge. Comment? Eh bien, il y a des chayarta, il y a des chayarot. Regardez, les aéroports sont toujours pleins. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des voyages et ça circule dans le monde. Eh bien, on peut très vite trouver des gens qui viennent de ce fameux pays, de cette fameuse ville dont elle a dit que son mari est mort là-bas, et on vérifie si c'est vrai ce qu'elle a raconté. Donc elle ne mentira pas. Voilà pourquoi Beth Shammai disent Afilo mimdina limdina. Et maintenant, la Gemara
va nous raconter l'histoire que je vous ai racontée oralement en préambule. Maï Ma'aseh Shehaya. De quelle histoire s'agit-il quand Beth Hillel, on dit à Beth Shammai, on se focalise sur le Ma'aseh Shehaya, c'est-à-dire on se restreint au contexte de l'histoire qui a eu lieu. Quelle histoire? Maï Ma'aseh Shehaya. De Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda raconte au nom de Shmuel. Shilfe Ketzir Hitin Ayu. C'était la fin de la saison de la moisson de blé. Et le mot Shilfe, pourquoi ça veut dire la fin? Rashi nous dit que c'est le langage d'un pasouk dans Ruth. Veshalaf ish na'alo. Shekvar haya katsir mishtalef verover. Quand on dit Veshalaf ish na'alo, on retire la chaussure. La chaussure était dans le pied toute la journée. Maintenant, avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ça y est, stop. Mon pied, tu as profité de la chaussure pendant toute la journée. Ça y est, c'est bon. Et tu enlèves la chaussure. Veshalaf ish na'alo. Enlever une chaussure, c'est mettre fin au chaussement. La même chose, on utilise ce verbe pour dire la fin de la saison. Shilfe ketzir hitin hayu. C'était la fin de la période de la moisson de blé. Ve'alchu asara bene adam liktzor hitin. 10 hommes, 10 agriculteurs sont partis moissonner le blé. Neshacho nahash lehad mehem umet. Il y a eu un serpent qui a piqué, qui a mordu l'un d'entre eux, il est mort. Ubata ishto ve'odia le beddin. Son épouse est venue et elle a raconté cela devant le beddin. Veshalhu umatzhu kidvareha. Le beddin a envoyé mener l'enquête auprès de tous ces agriculteurs et il s'est avéré que c'était vrai. Alors, Beota Shara Amrou, depuis les Hachamim ont décrété Haisha Sheamra Med Bali Tinase, Med Bali Titiabem. Une femme qui aurait affirmé, déclaré devant le Beddin que son mari est mort, elle a le droit de refaire sa vie, de se remarier. Ou bien si son mari n'avait pas d'enfant, alors elle devra faire Iboum. Met Barli Titiabem. Ça veut dire parfois, elle peut se remarier avec un étranger, si son mari avait déjà des enfants. Parfois, elle doit se remarier avec le beau-frère, pour faire Iboum, si son mari n'avait pas d'enfants. Et maintenant que vous avez compris tout le sujet, la Gemara va faire un parallèle avec un sujet similaire. Elle va se poser la question, est-ce que ce qui ressemble est identique ou pas? C'est-à-dire, les deux sujets se ressemblent. On a l'impression de retrouver le même débat. La même discussion qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel, on a l'impression de la retrouver entre Hachamim et Rabbi Hanania ben Akiva. Par rapport à un sujet qui n'a rien à voir. Mais le principe qui se dégage de ces deux débats, a priori, c'est le même. Et donc on a l'impression que Beth Shammai et Beth Hillel sont dans la même mahloket que Rabbi Hanania ben Akiva et Chachamim. De quoi s'agit-il? Alors, je vous le dis comme ça en préambule, pour mieux comprendre après dans le texte. Quel est le din? Ou il y a plutôt, on va raconter d'abord l'histoire, on va commencer par la fin. Il était une fois un homme qui transportait Mehatat et Efer Hatat, la cendre de la vache rousse, c'est la paracha de la semaine, paracha 34, et l'eau de source qu'on doit mélanger aux cendres de la vache rousse pour asperger avec ses eaux lustrales la personne qui a touché un mort ou qui était au contact d'un mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté de préserver la pureté de ces eaux lustrales, de ces mehatat. On a fait très attention que ce ne soit pas au contact
d'un homme impur ou d'une source d'impureté quelconque, n'est-ce pas? On fait très attention. Et le porteur, le transporteur de cette eau, a dû prendre le bateau. Et il a traversé le Jourdain en bateau. Et donc voilà, il était tout content d'arriver avec cela. Et Rabotaï, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant, il est descendu tout fier. On lui dit, attends. On vient de découvrir que dans la cale du bateau, il y avait là-bas Kazaït Minamet. Et donc toi, comme tu circulais, tu montais, tu descendais, tu as surplombé ce morceau de chair du mort qui est tamé. Et donc tu es devenu tamé. Et donc les eaux que tu as touchées, tu les as rendues tamées. Et donc maintenant, tout ce travail qui avait été effectué avec tellement de minutie pour préserver la pureté des eaux lustrales, de Mehatat est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. L'eau est tombée à l'eau. Et dans l'eau. Asbi Kitsour, finalement, donc ils ont dû invalider, disqualifier ces eaux. À Oda, il fallait tout recommencer. Depuis, les Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de transporter les eaux lustrales au travers d'un bateau. En général. Pourquoi? Faut pas. Puisqu'il y a eu un incident, il y a eu un accident dans un cas pareil, alors, ça y est, on a décrété. Alors certains vont dire que ce décret de Hachamim, il se restreint à ce contexte. C'est-à-dire, dans le Jourdain, l'histoire s'est passée dans le Yarden, mais pas dans les autres Naharot. Les autres Naharot, il n'y a pas de problème. Mais c'est le bateau dont on parle. Hein? On parle du bateau. Oui, mais le bateau, où est-ce qu'il était? Il a vogué sur le Yarden. Le Yarden n'y est pour Mais, rien. mais étant donné que ce décret-là, il n'est pas logique, il n'y a pas de logique. C'est juste parce qu'il y a eu un accident. Alors, on a décrété par rapport à cette histoire. Par rapport à cette histoire. Alors, la question est de savoir, quand on décrète par rapport à une histoire, est-ce qu'il faut se calquer sur les détails de l'histoire et rester dans le cadre du contexte précis? Ça s'est passé en bateau, alors bateau. Ça s'est passé dans le Jourdain, alors Jourdain. Ou bien non. C'est le principe qui se dégage. C'est-à-dire que on a décrété de ne plus transporter en bateau. Peu importe Jourdain ou d'autres fleuves, toujours à Sour. Mieux encore, pas seulement le bateau, mais tout ce qui ressemble au bateau. C'est-à-dire que lorsqu'on ne marche pas sur le sol qui est sous l'eau. Par exemple, quelqu'un qui traverse un canal. Il y a un canal qu'il faut traverser à pied. Il traverse à pied, donc il est dans l'eau jusqu'à la taille, et il marche dans l'eau. Et dans ses mains, il a la cruche des eaux lustrales. Permis ou interdit? Alors c'est permis. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec un bateau qui flotte sur l'eau. Le bateau, de temps à autre, il peut y avoir un cas où le bateau, quand il arrive, on jette l'ancre, il est proche du rivage. Alors à ce moment-là, il peut toucher le sol. Mais en général, quand il vogue, eh bien, il flotte au-dessus de l'eau. Donc il y a une différence entre flotter et marcher sur le sol qui est sous l'eau. Mais il y a des cas de figure où on a quelque chose qui ressemble au bateau, c'est-à-dire traverser l'eau sans toucher le sol de l'eau. Exemple, si je suis à cheval, à dos d'âne, c'est l'âne ou le cheval qui traverse le canal. La personne qui est dessus, elle a les pieds dans l'eau, mais elle ne touche pas le sol. Pareil pour le bateau. Alors, c'est comme le bateau. C'est exactement comme le bateau. Alors, il y a ceux qui veulent dire, tout sera interdit, comme le bateau, car ça ressemble au bateau. Alors, il y a ceux qui disent, c'est Dafka dans le bateau, parce que c'est comme ça que ça s'est passé l'histoire. Alors, l'interdiction, c'est Dafka le bateau, et Dafka dans le Jourdain.
Et il y en a un autre qui va dire non, c'est pas Dafka le Jourdain, c'est tous les fleuves, et c'est pas seulement le bateau, c'est tout ce qui ressemble au bateau. C'est-à-dire quand les pieds du voyageur ne touchent pas le sol. Quand est-ce qu'il n'y a pas de Issour? C'est s'il marche mamache sur le sol qui est sous l'eau, comme dans un canal. Mais si les pieds du voyageur ne touchent pas le sol qui est sous l'eau, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Et on va voir donc maintenant que la Gemara va poser la question, est-ce qu'on pourrait mettre au même niveau, en parallèle, ces deux débats? La mahloket Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la Haguna. La mahloket de Rabbi Hanania ben Akiva et Hachamim à propos des Mehatat. Est-ce que c'est exactement le même débat? Celui qui pense A ici, pense A ici. Celui qui pense B ici, penserait B ici. Donc, a priori, c'est mamash la même mahloket. Parce que, quelle était la discussion, le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la Haguna? C'est comme il y a eu une histoire qu'une femme qui est venue raconter que son mari a été mordu par un serpent pendant la moisson, et le Beddin a tout de suite envoyé des shloufim pour vérifier. On a mené l'enquête et on a vu que c'était vrai. Tous les agriculteurs étaient là et ont témoigné que c'était vrai. Alors les Chachamim ont dit, on peut croire à une femme qui raconte que son mari est mort. Bet Hillel disent non, on ne peut croire une femme comme quoi son mari est mort que dans la mesure où elle raconte qu'il est mort dans un contexte de moisson, et d'Afka, Beota Medina, si on se retrouve à proximité de l'endroit du lieu de l'accident et qu'on peut vérifier. Mais pas quand elle nous raconte que ça s'est passé en Australie. Ça c'est Bet Hillel. Mais Bet Shammai dit, mais non, que ça change. Si c'est une période de moisson, où il est mort dans un accident de voiture, ou bien il s'est noyé, ou bien il est tombé en guerre, enfin pas tombé en guerre, parce que ça, on ne peut pas y croire, ou bien n'importe, il est mort sur son lit, que ça change. C'est ce que Bet Shammai avait dit à Bet Hillel. Ça ne change absolument rien. Que ce soit Ketzir Hitim ou pas, ça ne change absolument rien, que ce soit Beota Medina ou pas. On n'a pas besoin de se calquer sur le contexte de l'histoire initiale. Ça s'est passé dans ce contexte, c'est vrai, mais ce qui nous intéresse, c'est le principe. Le principe qui se dégage de cette histoire. Le principe qui se dégage, c'est que tu peux croire une femme qui témoigne que son mari est mort, point à la ligne. Et Bet Hillel, on finit par être modé à Bet Shammai. Mais maintenant, la Gemara, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, est-ce que c'est le même débat? Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Hanania ben Akiva et Hachamim, lisons. Nima, faut-il dire, doit-on dire, Rabbi Hanania ben Akiva et Rabbanan, que Rabbi Hanania ben Akiva et Chachamim, Biplukta de Bet Shammai et Bet Hillel kamefalge. Ils sont en mahloket, mais dans la même mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel qu'on a vu dans la Mishnah. Détania, de quoi s'agit-il? Lo yisa adam mehatat ve'efer hatat ve'ya'avir en bayarden ou basefina. Un homme n'a pas le droit de prendre de l'eau de mehatat. C'est quoi mehatat? Les eaux de source dans lesquelles on a mélangé la cendre de la vache rousse, paradouma. Ve'efer hatat, ou bien les cendres même de la paradouma. Ve'ya'aviren beyarden ou basfina. Et il n'a pas le droit de les transporter dans le Jourdain, dans un bateau. Mais regardez, on continue. Il n'y a pas que ça qui est interdit. Également, faites très attention à tous ces détails. Également, il est interdit pour l'homme, il est interdit à l'homme de prendre par exemple, un kéli où il y a dedans les cendres de la vache rousse et de jeter ce kéli d'une rive à l'autre du Jourdain. Il n'a pas le droit. Velo yeshitem alpene amaim. Il n'a pas le droit non plus de les faire flotter sur l'eau, de mettre sur un radeau et de les envoyer comme ça sur l'eau d'un endroit, d'une rive à l'autre. Velo yarkivem lo al gabe behema velo al gabe havero. Il n'a pas le droit non plus de les transporter au travers de l'eau en étant porté
par une bête, une monture, un cheval ou un âne, velo al gabi havero, ou bien sur les épaules d'un ami qui le porte. Donc, le porteur, il a les pieds sur le sol, et le porté, il a les pieds dans l'air. Velo al gabi havero. Ela im ken ayu raglav nogod bakarka. Le seul cas pour lequel on pourrait permettre le transport au travers de l'eau, c'est s'il a les pieds sous l'eau, sur le sol. Sur le sol qui est sous l'eau. Très bien. Aval ma'avirem malak gesher. Par contre, on peut tout de même transporter au travers du pont. Lancer comme ça d'une rive à l'autre, non. Parce que ça ressemble au bateau. Le bateau qui vogue sur l'eau, ou bien je jette en l'air, c'est assaut. Mais marcher sur le pont d'Avignon, c'est permis, car ça n'a rien à voir avec le bateau. Ou bien marcher sur le sol, marcher même dans l'eau, mais marcher sur le sol, ça s'appelle marcher. C'est pas planer. Quand on envoie dans l'air, comment ça s'appelle? Un vol plané. Quand on envoie dans un bateau, comment ça s'appelle? Planer sur l'eau. Mais quand on marche, regardez, écoutez ça, concentrez-vous. Mais quand on marche avec les pieds sur terre, que ce soit sur terre du pont ou sur terre de sous l'eau, ça s'appelle marcher. Là, il n'y a pas eu d'interdiction. Car ce qu'on a interdit, c'est lorsque c'est en vol plané ou en vogue. Si c'est en vogue, ça flotte ou ça plane, alors dans ce cas-là, c'est assourd. Mais si c'est en marchant, que ce soit marcher dans le canal, ou que ce soit marcher sur le pont qui surplombe le canal, ça ne ressemble pas au contexte du bateau. Dans ce cas-là, c'est permis. Alors encore, on continue. Attendez, Rabotai, je vous laisserai la parole après, mais d'abord, qu'on comprenne. Et had yarden, ve had, sh'ar neharot. Que ce soit au travers du Jourdain, ou que ce soit au travers de n'importe quel fleuve. Donc vous avez compris déjà maintenant que on interdit le transport des eaux lustrales ou des cendres d'Amashrouss au travers de n'importe quel fleuve et au travers de n'importe quel transport. Pas seulement le bateau, mais tout ce qui ressemble au flottement du bateau. Rabbi Hanania ben Akiva Omer, mais Rabbi Hanania ben Akiva dit au Hachamim, au Tanakama, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Lo Amrou Ela Yarden. Les Hachamim, quand ils ont décrété, ils ont dit uniquement Bayarden. L'interdiction, c'est comme dans l'histoire, ça s'est produit où? Dans le Jourdain. L'interdiction de transporter, c'est dans le Jourdain. Pas n'importe quel fleuve. Et uniquement Bassefina. L'histoire, ça s'est passé où? Dans un bateau? Eh bien, l'interdiction, c'est uniquement en bateau. Mais pas ce qui ressemble au bateau, comme tu m'as dit, même s'il les lance dans l'air d'une rive à l'autre, ou bien il est transporté par une monture, un cheval ou un âne, ou quelqu'un qui le porte sur ses épaules, et il ne touche pas le sol sous l'eau, alors tu me dis c'est aussi assaut, parce que ça ressemble au bateau. Non, c'est uniquement le bateau, ou que Marassé chez Aya, comme dans l'histoire authentique. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu un accident dans le bateau, eh bien, le décret, c'est le bateau. La Gemara dit, Lima, faut-il dire, Rabbanan de Amre kebet Shammai, ve Rabbi Hanania ben Akiva de Amre kebet Hillel. A priori, c'est mamash parallèle. Bet Shammai pense comme Hachamim, Bet Hillel pense comme Rabbi Hanania ben Akiva. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Hanania ben Akiva? Uniquement le bateau, uniquement le Jourdain. Il faut se restreindre aux détails de l'histoire. Ne rajoute pas plus dans la Xéra. Qu'est-ce qu'on dit, Beth Hillel? Uniquement si la femme qui vient raconter que son mari est mort, je la crois uniquement lorsque le contexte de la mort, c'était dans le cadre d'une moisson, et uniquement
dans le cadre du même environnement, la même région, Beota Medina. Mais si c'est différent de l'histoire authentique, c'est-à-dire, c'était pas pendant une période de moisson, c'est un accident de voiture par exemple, ou bien elle te raconte que ça s'est passé, que son mari est mort dans une autre Médina, eh bien non, on ne la croit pas, parce que ça ne ressemble pas au cas authentique, au cas originel. C'est pas comme le Maaseh Shaya. Alors, on a l'impression de voir un parallèle parfait entre les deux mahloket. Rabbi Hanania ben Akiva et Beth Hillel se focalisent sur l'histoire d'origine, qui a été la raison du décret de nos maîtres, mais il faut s'en tenir aux détails précis. Tu ne peux pas élargir le cercle de la Gzera de Hachamim, la Takana de Hachamim. Tu dois te restreindre au minimum, c'est-à-dire tu dois te retrouver dans le même contexte, bidiouk, bidiouk. Comme Rabbi Hanania ben Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Le décret, c'est comme dans le même contexte. Un bateau, bateau. Jourdain, Jourdain. Hachamim disent non. Il n'y a pas que le bateau. Tout ce qui ressemble au bateau. Tout ce qui flotte. Tu envoies en radeau, tu envoies sur à dos d'âne, à dos de cheval, tu envoies sur même les épaules de quelqu'un, ou bien même tu lances dans l'air. Tout ce qui ressemble au bateau. Tout ce qui flotte. Tout ce qui plane. Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce que disent Beth Hillel? Une femme, tu ne peux la croire que si elle te raconte que son mari est mort dans un contexte de moisson et c'est dans la même Médina. Beth Shammai disent, ma pitom, que ça change moisson ou pas moisson. Tu élargis le spectre. Tu dis, pas seulement dans un cadre de moisson, n'importe quelle raison de mort, n'importe quel contexte de mort, elle te raconte son mari est mort, peu importe le contexte. L'histoire d'un moisson, c'est la première histoire qui a eu lieu. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. C'est un détail qui n'est pas important. Le principal, c'est le principe. Également, Beota Medina. À ce moment-là, ça s'est passé Beota Medina. Mais après, ça ne change plus rien. Mais Beota Medina ou une autre Medina. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais peut-être qu'elle compte là-dessus pour mentir parce qu'elle sait qu'on ne peut pas la démentir. C'est pas vrai. Elle sait qu'il y a des Shayarot Metsuyot. Bon, en tout cas, on a l'impression d'avoir un vrai parallèle. Et la Gemara va réfuter, elle va dire, non, ce n'est pas obligatoire. On peut dire que c'est un chassé-croisé. Même celui qui a dit ça ici, dans l'autre cas, dans l'autre sujet, il ne pense pas la même chose. Il pensera comme l'autre, comme la svara opposée. Et vice-versa. Regardez comment c'est beau. Amre lecha rabanan. Hachamim vont te dire. Anan de amrinan afke bet Hillel. Ad kanu kanu. Amre bet Hillel hatam ela mishum de merateta. Bemakom karov merateta, bemakom rachok lo merateta. Hacham ali yarden manish arne arot. C'est-à-dire, Hachamim te disent, c'est qui les Hachamim? Tanakama de Rabbi Hanania ben Akiva. À propos des eaux lustrales. Les Chachamim te disent, excuse me, nous on pense qu'il faut élargir le spectre au niveau de la xéra des eaux lustrales. Et pourtant, on est d'accord avec Beth Hillel qui ont dit que c'est Dafka Beota Medina. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on la croit, c'est parce qu'elle est Merateta. Elle a peur. Elle a peur de mentir. Elle sait qu'elle va se faire attraper si elle ment. Elle n'a pas intérêt à mentir. Très vite, on va mener l'enquête et on va voir que c'est faux. Mais quand est-ce qu'elle a peur? Que si c'est Beota Medina, mais si c'est Bimdina Heret, elle n'a pas peur. Elle se dit, allez, c'est bon, je peux dire ce que je veux. C'est pour cela que Tanakama, qui ici a ouvert l'éventail, là-bas il va le fermer comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de raison de fermer l'éventail. Ici, à partir du moment où tu dis « faut pas transporter », eh bien, il ne faut pas transporter. Peu importe, que ce soit un bateau, ou une monture, ou les épaules du copain, ou le comment on appelle ça, lancer dans l'air. Non, mais Chanet,
Tout ce qui ressemble au bateau, ça rentre dans la même xéra. On a fait une xéra, la xéra elle est avec un éventail ouvert. Tout ce qui ressemble au cas initial, au cas authentique. Tandis que par rapport à la crédibilité qu'on accorde à une femme, attention, Beth Hillel avait une raison pourquoi ils ont restreint cette crédibilité au cas de Beota Medina. Parce que là, elle est crédible, parce qu'elle a peur de mentir. Mais si c'est Memdina Heret où elle n'a pas peur de mentir, comment tu peux lui accorder crédibilité? Donc tu vois que celui qui a dit blanc ici, il peut dire noir là-bas. Et inversement également. Regardez comment c'est beau. Rabbi Hanania ben Akiva Amar Lecha Ana de Amre Afli Bet Shammai Ad Kanu Kamre Bet Shammai Hatam Ela Mishum de Ihidaika Umin Seva Mani Makom Karov Mani Makom Rachok Hacha Mishum Maase Shehaya Bayarden Ubasfina de Ava Maase Gazur Rabanan Bishar Neharot de Lo Ava Maase Lo Gazur Rabanan. C'est-à-dire Rabbi Hanania ben Akiva qui lui a restreint la xéra. Il a dit, c'est uniquement dans le Jourdain et uniquement en bateau qu'on interdit le transport des eaux lustrales. Mais on ne va pas interdire dans des cas qui ressemblent, comme si on lance le sachet de cendre, ou bien si on est transporté sur une monture au travers du canal, ou bien dans d'autres fleuves. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a pas de logique. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas de logique. Quoi? Parce qu'il y a eu une fois un accident, alors on va décréter tout le temps? Alors ok, c'est pour nous faire prendre conscience des risques. C'est-à-dire, alors, tu as envie de faire une xéra pour éveiller les consciences. Tu n'as pas besoin de faire une xéra très large. Tu peux te restreindre à une xéra qui est maasé chez Haya. Le maasé, c'était dans le Jourdain, Jourdain. C'était en bateau, bateau. On ne va pas interdire tout ce qui ressemble au bateau et on ne va pas interdire tous les fleuves. Tire l'éventail. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. Quelle est la logique? Comment se fait-il qu'on s'est appuyé sur le témoignage de la femme qui raconte que son mari est mort? Et tu lui dis, madame, tu peux te remarier. Ribono shel olam, il faut 2 témoins. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un seul témoin, en plus une femme, et en plus la personne concernée qui est intéressée? Oh, comment tu fais ça? Comment tu fais une chose pareille? Vous avez dit, les gens, ils ont témoigné. Ah, parce que Isha Daika ou Minseva. Parce qu'une femme ne va pas prendre à la légère ce genre de choses. Elle n'a pas intérêt à mentir. Parce que s'il s'avère qu'elle a menti, que son mari revient sain et sauf, c'est la fin pour elle. Et encore toute une liste, toute une série de sanctions. Tu crois qu'elle va prendre cela à la légère? Voilà pourquoi je la crois. Je la crois parce que je considère que c'est sûr qu'elle n'a pas intérêt à mentir, vu l'épée Damoclès qui plane sur sa tête. Alors, Isha Daika ou Minseva, ça veut dire une femme, elle est médaillée. Elle mène une enquête pointilleuse avant d'affirmer une chose pareille. Et ensuite, elle va se remarier. Ah, alors, puisqu'il y a une logique, qu'est-ce que ça change? Medina li Medina. Ketzir Hitim, Ketzir Serorim, Botzer, Goder, Oder. Qu'est-ce que ça change? Peu importe la raison de la mort de son mari. Il est mort par une maladie. Il est mort sur son lit. Elle te raconte. Alors où est-ce qu'il était son lit? En Australie. Et alors? Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Voilà pourquoi Rabbi Hanani ben Akiva, qui a été restrictif au niveau de la Gézéra des eaux lustrales, a été beaucoup plus ouvert au niveau du Héter de Beth Shammai. Il ne s'est pas restreint comme Beth Hillel au contexte précis de l'histoire authentique, de l'histoire initiale. Il a ouvert
l'éventail de l'autorisation à cette femme de se remarier comme Beth Shammai. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux sujets, aucun parallèle à faire entre les deux mahloket. La mahloket Beth Shammai et Beth Hillel à propos de la Aguna, et la mahloket entre Hachamim et Rabbi Hanania ben Akiva à propos des eaux lustrales, dans le Jourdain et le bateau, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Car celui qui a dit blanc ici peut dire noir ici, celui qui a dit noir ici peut dire blanc ici, aucun problème. Et c'est maintenant que la Gemara nous raconte l'histoire. Moi je vous l'ai dit, pour vous faciliter la compréhension, je vous l'ai dit au début. Mais en fait la Gemara raconte l'histoire qu'à la fin. Maïmaase Shehaya. De Amar Rav Yehuda Amar Rav. Maase be'adam Shehaya ma'avir mehatat ve'efer hatat bayarden ou basefina. Il était une fois un homme qui transportait des eaux lustrales et la cendre de vache rousse dans le Jourdain en bateau. Venimtsa kazait minamet tahov bekarkaït shel sefina. Et après, on a trouvé que dans la cale du bateau se trouvait un kazaït minamet, un résidu de cadavre humain. Et ça suffit. Kazaït, malheureusement, il faut croire. Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'il s'est passé à Shem Yatzilenu, un accident, un homme qui a été accidenté, et malheureusement, une partie de la chair de son corps est restée ici. Ils ont transporté le corps, et il y a un morceau de chair qui est resté, et on connaît la halakha. C'est que Kazaït Minamet, c'est comme le met. La chair du mort, ça communique la Toum'a, pas seulement Bemaga ou Bemassa, à Philo Be'ohel. Il faut qu'il soit mort. Ouais, évidemment. Non, parce que si c'est un morceau de... Kazaït Minamet, Beota Shara Amrou, à ce moment-là, les Hachamim ont décrété Loïsa Adam Mehatat Vefer Hatat Bi'avirem Bayarden ou Basefina. Les Hachamim ont institué que désormais, on ne puisse pas transporter des eaux lustrales ou la cendre de vache rousse au travers du Jourdain en transportant un bateau. Donc voilà l'histoire qui a déclenché ensuite ce décret rabbinique.